Vous êtes à Kolda et vous cherchez une bonne école pour vos enfants? Les cours privés Foiré sur la route du camp des gardes, après la pharmacie Enzala 6 kg, vous informe que les inscriptions et les réinscriptions ont démarré et se poursuivre de la 6e à la terminale. Après les très bons résultats obtenus au BFM et au baccalauréat, les cours privés Foiré présents dans le paysage scolaire coldois depuis 2013 garantissent à vos enfants une meilleure éducation. Pour plus d'informations, contactez M. Abdoulaye Dieng, directeur des cours privés Foiré au 77 764 68 04, 77 034 32 51 ou encore le surveillant général M. Babambalo, ex-surveillant Sem Hillel au 77 559 30 42. Les cours privés Foiré, confiez-nous vos enfants et nous leur garantissons un bon enseignement-apprentissage, le tout dans un cadre d'études. Cours privés Foiré rek, te jangale bala. Merci de nous rejoindre sur la Dépêche TV et bienvenue au 24e et dernier numéro de Brief and Débrief Euro 2020. L'Italie, championne d'Europe 53 ans après, la Squadra Azzurra s'offre l'Angleterre en finale dans son jardin de Wembley au bout du suspense et décroche sa deuxième étoile. Oui, effectivement, un vrai exploit que nous avons vu depuis l'entame de ce tournoi. Nous avons vu ce qu'ils ont montré, ce qu'ils ont offert dans cette compétition. En tout cas, ils ont largement mérité cette finale. Mais en tout cas, ce que nous avons vu également dans cette finale et face à cette équipe anglaise, nous avons vu l'entame de cette rencontre, cette équipe Italie qui a été menée au score très tôt, à la 10e minute, qui les a vraiment un peu chamblé la partie, en tout cas, mais vraiment ils se sont ressaisis en tant qu'une grande équipe qui a un mental très très fort. Ils ont essayé quand même de monopoliser la possession des balles et ils ont gardé la balle, ils ont avancé, ils ont enchaîné des passes et c'est ce qui a fallu jusqu'à la deuxième période que voilà, ce sont les Anglais qui couraient énormément derrière la balle et qui ont vraiment finalement qui ont fini vraiment voilà à se faire égaliser. En tout cas, on peut dire que ce sont les Italiens vraiment qui ont très très bien mérité de la partie. Voilà, donc c'est une Italie fidèle à son catenaccio, mais comme vous l'avez dit, c'est une Italie très séduisante puisque parmi les hommes de cette finale, la défense menée par la vieille garde Bonucci Chiellini, le gardien Donnarumma, élu meilleur joueur du tournoi, la sentinelle Jorginho, le génie Verratti, sans oublier les détonateurs Chiesa, le tout avec un coaching excellent de Roberto Mancini. Effectivement, très très bon coaching de Mancini, hein, parce que nous avons vu tous les choix qu'il a fait, même en cours de jeu, il a toujours fait des très très bons choix, parce que nous avons vu même des remplaçants qui viennent apporter quelque chose d'extraordinaire. Mais le joueur qui m'a plus marqué dans cette équipe, c'est Chiesa. Chiesa vraiment, il a été exceptionnel, parce que c'est un joueur où même l'Italie est dans les difficultés, il s'est fait créer vraiment des occasions tout seul et même sans s'appuyer sur un coéquipier. Et nous avons dit franchement, c'est un joueur vraiment avec qui a une c'est-à-dire qui a une qualité exceptionnelle et qui peut vraiment faire trembler n'importe quelle équipe. Voilà, on peut dire que voilà, moi c'est le joueur qui m'a marqué de plus, mais il va falloir qu'on prenne en compte aussi ces milieux de terrain, Verratti. Avec la venue de Verratti, nous avons vu il y a eu beaucoup d'améliorations, et avec Jorginho aussi qui a été très très impérial. Mais il ne faut pas oublier cette défense qui est vraiment impeccable dans cette compétition. Surtout le fait qu'on a associé Bonucci et Chiellini qui se comprennent très très bien, parce qu'ils ont toujours joué ensemble. En tout cas,
franchement, dans l'ensemble, on peut dire que, sauf le côté de l'attaque où ça manque un peu, côté immobilier, et franchement, que ça n'a pas marché. Mais dans l'ensemble, on peut dire que l'Italie était à la hauteur. L'Italie à la hauteur, mais côté Free Lions, Gareth Southgate avait presque réussi son coup avec les 3 défenseurs derrière, car après avoir mené très tôt, ces hommes ont malmené les Italiens pendant plus de 20 minutes avant de reculer en fin de première période et durant tout le reste du match. Ah oui, effectivement, parce qu'on avait quand même cru qu'on allait assister vraiment une humiliation de l'Italie de la part de cette équipe anglaise qui a marqué très tôt et qui avait quand même commencé et vraiment à attaquer en force, et Harry Kane qui était très bon, surtout dans ses prises de balles, et franchement avec un Sterling qui était là, qui apportait sa vitesse au milieu offensif. Mais juste à la deuxième période, ils ont quasiment refusé de jouer. Ils ont accepté la souffrance. Ils ont beaucoup souffert, et parce que tout simplement cette équipe d'Italie qui était là, qui avait repris la position de balle, qui a voulu vraiment monopoliser la position de balle avant d'égaliser. Mais en tout cas, je peux dire que c'est la deuxième période du temps réglementaire que cette équipe anglaise a franchement complètement relâché de la partie. Voilà, donc ça n'est donc fini pour la 16e édition du championnat d'Europe des Nations remporté par la Squadra Azzurra. 142 buts ont été inscrits en 51 matchs, soit une moyenne de 2,79 buts par match et un temps moyen de 32 minutes entre chaque but. L'Italie et l'Espagne sont les meilleures attaques avec 13 buts chacune. L'Angleterre est bien sûr la meilleure défense avec seulement 2 buts encaissés. Ronaldo et Patrick Schick, meilleurs buteurs avec 5 buts. Steven Zuber, meilleur passeur avec 4 passes décisives. Donc c'est une compétition très prolifique. Très prolifique, on peut dire, parce que tout simplement c'est une compétition vraiment qui a respecté toutes les phases, en tout cas, et qui nous a promis des belles choses. On a vu franchement des très beaux talents. En tout cas, c'est une compétition vraiment qu'on peut dire que on a beaucoup savouré, on s'est beaucoup égalé, avec des buts exceptionnels, surtout des buts marqués par Patrick Schick, son attaquant vraiment qui a de l'avenir. Et il y a aussi des milieux de terrain qui ont marqué dans cette compétition, et malgré que leur équipe n'ont pas perduré dans cette compétition, je vais dire que Sanchez vraiment c'est un joueur en milieu de terrain qui m'a beaucoup marqué dans cette compétition, Sanchez de Portugal, quoi. En tout cas, mais cette équipe Italie qu'on va mettre en accent très fort, parce que c'est l'équipe vainqueur de cette compétition, vraiment qui a des joueurs qui sont très mobiles, qui sont très solides. Également, en tout cas, franchement, la compétition dans l'ensemble, on a assisté à une très bonne compétition. Voilà. Alors donc nous allons finir cette vidéo avec l'équipe type du tournoi. Donc gardien, c'est bien sûr Gigio Donnarumma. En défense, Chiellini et Maguire forment la charnière centrale. Latéral droit, Joachim Mele, le Danois. Latéral gauche, Luke Shaw, l'Anglais. Au milieu de terrain, Granit Xhaka, le Suisse, et Paul Pogba, le Français, sont à la récupération. Sur les côtés, Sterling à droite et Kasper Dolberg à gauche. En attaque, Federico Chiesa en soutien de Cristiano Ronaldo. Donc ça n'est fini pour ce tour, et c'est la toute dernière vidéo consacrée à cette compétition. Donc Alassane Bangoura, quel est votre mot de fin à l'endroit de nos internautes qui nous ont accompagnés vraiment tout au long de cette expédition? En tout cas, on les remercie pour leur soutien inlassable. En tout cas, vraiment, ils nous ont soutenus du début et jusqu'à la fin de cette vidéo. On a vu aussi leurs commentaires sur YouTube. En tout cas, ils continuent vraiment à nous suivre et à nous encourager. En tout cas, c'est à notre tour vraiment de les remercier et de les rendre aussi l'appareil. Sans oublier également l'infatigable Job. En tout cas, franchement, tout ce que vous voyez, en tout cas des ingrédients et tout ce que vous voyez, quelque chose
qui embellit que ce soit notre voix et que ce soit l'image. En tout cas, ça vient de lui, le technicien. En tout cas, franchement, on remercie également toute l'équipe de la Dépêche. En tout cas, tous ceux qui, voilà, on ne peut pas citer tout le monde parce que voilà, l'équipe est très forte et nombreuse et nombreux. Voilà. En tout cas, on remercie tous les internautes, tous ceux qui nous encouragent, tous ceux qui nous suivent sur la Dépêche. Et je te remercie également mon journaliste. En tout cas, franchement, je te remercie également. Voilà. Voilà, comme à Wembley hier lors de la finale, il pleut à Kolda, vous le voyez, donc c'est sous cette fine pluie que nous allons terminer cette vidéo. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de la compétition. Merci à mon fidèle consultant Alassane Bangoura, à Mohamed Diop qui était à la conception et à la réalisation de cette émission et à l'ensemble de l'équipe de la Dépêche TV. Rendez-vous bientôt pour d'autres aventures. D'ici là, continuez à vous abonner et à partager nos vidéos. À bientôt.